D'abord, le saviez-vous? Il est possible d'ajuster la vitesse de cette vidéo-là en cliquant, si vous bougez la souris sur cette vidéo, vous allez voir apparaître un petit menu en bas à droite. Si vous cliquez sur la roue dentée, vous pouvez ajuster la vitesse. Je vous encourage à l'écouter à 1.5, peut-être 1.75. Ça aura l'avantage de couper des longueurs, raccourcir votre temps de visionnement, et puis en tout temps, vous pourrez cliquer à nouveau sur la roue dentée pour la remettre à la vitesse 1 s'il y a une section qui vous intrigue un peu plus. Lisa, Joël, c'est deux enseignantes de la commission scolaire des Monts et Marais avec les CP Patricia Dompierre puis Brigitte Gamache, je pense. Hein? C'est ça, Gamache? Non, pas en tout. En tout cas, Brigitte. Appelons-la Brigitte pour le moment. Ils connaissaient presque puis ils ont décidé de proposer de mettre l'épaule à la roue puis créer une adaptation de notre collection 2 pour la troisième année. Fait que c'est ces deux belles enseignantes-là avec leur CP qui ont complètement adapté la planification de la collection 2 pour une troisième année. Ce qui donne lieu là, à vraiment beaucoup de ressources. Là. Si ça vous inquiète, une, deux et trois, je pense qu'après cette rencontre-là, on va être vos nouveaux meilleurs amis, d'après moi. Là. Je pense que vous allez être très contents. Là. Les filles ont fait un travail fantastique. C'est sûr que c'est sans fin, on peut continuer à en faire des affaires. Mais je veux dire, on a dépassé la survie. Je veux dire, les filles ont solidement défriché. On va vous présenter ça. On a dit à Joël et à Lisa d'intervenir à tout moment. Il y a deux moments où ils n'ont pas le choix d'intervenir, par exemple. C'est quand on va parler de la gestion des situations problèmes. Alors, comment ils gèrent ça quand on a une situation problème à animer en version deuxième et troisième? Comment eux ont fait ça? Et l'autre moment où c'est primordial de leur donner la parole, c'est comment ils gèrent nos centres d'apprentissage. Parce que là, on a du premier cycle et du troisième cycle. Ça, on veut vous écouter là-dessus. Mais à tout moment, si vous voulez intervenir, on va aimer vous écouter aussi. Fait que sur ça, je laisse la parole à ma collègue Annie Fontaine. Alors, pour créer, dans le fond, la collection Multi 2 vers 3, on est parti vraiment des thèmes de la collection de deuxième année. Alors, les filles avaient les guides de la collection deuxième année et elles ont adapté là, ces thèmes-là. Alors, dans la collection deuxième année, vous avez 6 thèmes qui vous permettent là, de tout voir votre progression d'apprentissage à travers 6 situations de problème. Alors, juste pour résumer un petit peu là, le fonctionnement de presse, dans le fond, on part d'une situation de problème, on donne le goût aux élèves là, d'apprendre, on crée le besoin d'apprendre. Alors, on a 6 thèmes, puis dans cette collection-là, ce qui était spécial, c'est que l'auteur qui a commencé pour les 2 premiers thèmes, c'était inspiré de vieux contes là, traditionnels qu'on connaît, là, des contes comme le Blanche-Neige et les 7 nains, puis mais là, c'est devenu à la recherche d'un 8e nain, puis les galettes de grand-mère là, qui ressemblent à une histoire que vous connaissez aussi. Alors, elle s'était inspirée de ces collections-là pour faire les 2 premiers, puis après ça, c'est d'autres auteurs là, qui ont fait là, les 4 derniers thèmes. Alors, tout est basé là, avec les guides de la collection deuxième année. Juste avant de vous faire la présentation, je veux juste vous donner un petit aperçu de tout ce que vous aurez comme matériel là, pour enseigner dans une classe multi deuxième, troisième. Puis Lisa, puis Joël, si j'ai oublié des choses, là, vous me le dites. Alors, les filles avaient préparé une planification globale. Vous avez le guide d'accompagnement dans lequel vous allez voir le fonctionnement tout à l'heure, là, où on a fait en sorte que les centres de troisième année soient cliquables. Alors, ça va être plus facile d'aller écouter les vidéos. On va vous en parler tout à l'heure. Vous avez le cahier de l'élève pour vos élèves de troisième année. Vous avez un lexique deuxième année sur le site, puis vous allez avoir un lexique pour les élèves de troisième année aussi. Annie, c'est une évidence, là, mais il y a le cahier d'élèves deuxième année aussi. Là. Oui, c'est ça. Le cahier est en lien avec la collection deuxième, là, cahier d'élèves de deuxième puis cahier d'élèves de troisième. Lexique, même chose. Les tests de maîtrise de connaissances pour les deuxième années et les troisième années sont différents. Et puis, elles avaient préparé des entrevues aussi, là, parce qu'au début de l'année, on avait des petites questions orales. Là, alors, ils les ont adaptées aussi, troisième année, avec des petites grilles pour cueillir des données en lien avec les tests de maîtrise des connaissances. Les filles ont adapté aussi, vous allez retrouver des grilles pour évaluer la compétence 1 pour deuxième année et
grilles pour évaluer la compétence 1, version troisième année. On aura aussi des suggestions grilles pour évaluer, excusez, là, j'avais dû mettre la C2. Vous allez avoir aussi des petites suggestions de grilles pour évaluer la compétence 2 pour deuxième année, troisième année. Vous allez retrouver dans la planification globale un lien avec la banque 0312, c'est-à-dire que vous pourrez aller chercher d'autres situations problèmes, d'autres situations de compétence 2, là, si nécessaire, pour évaluer vos élèves. Vous avez le calcul mental sur le site qui s'adresse à tous les niveaux. Alors, on n'a pas mis vraiment d'année scolaire, mais on a mis des niveaux. Parce qu'il y a des élèves qui pourraient être très bons puis être en niveau 1, puis des élèves qui pourraient avoir beaucoup de difficultés, là, puis être en quatrième année, puis partir au niveau 1. Vous avez des routines pour deuxième année. Ça, c'est un chantier qui va rester à faire, là, avis aux intéressés. Alors, on va avoir à compléter nos routines pour les troisième années. Puis, on va mettre aussi en place un groupe Facebook multi pour, dans le fond, fermé pour les enseignants qui auront des classes de deuxième, troisième année. Il existe déjà. Oui, on l'avait déjà formé. Ouais. Puis là, il va manquer juste à être animé là, par les enseignants et les enseignantes qui voudront bien y participer. Vous avez beaucoup de ces documents-là qui sont sur le site de Pressmap. Alors, on va y aller tout à l'heure. Mais est-ce que j'ai oublié quelque chose, les filles? Joël et Lisa? Ben, tu sais, on avait aussi fait toutes les grilles pour les situations d'application, là. Mais je ne sais pas si tu l'avais dit, mais je ne sais pas. Sinon, nous, on pourra les partager sur le groupe 2 et 3 aussi, là, Facebook. Oui. C'est ça, j'ai écrit 2 fois C1, là, mais là, je voulais dire la C2. Là. Oui, effectivement, on a toutes les petites grilles, des suggestions de grilles là, pour les compétences 2 que vous allez retrouver là, dans les cahiers, les guides des cahiers. Alors, ça donne une idée du matériel qui a été fait cette année, un gros boulot là, par Joël et Lisa. Il y a eu vraiment un gros travail de fond. Là, puis, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont pu l'expérimenter, elles ont pu le réajuster, l'améliorer. Alors, elles vont pouvoir le commenter, là, puis vous dire leurs secrets un petit peu là, sur le terrain. Bon, là, c'est à ce moment là, que vous cliquez sur l'onglet Réaction, applaudir. Oui. Ces dames-là ont travaillé très fort. Alors, ici, vous avez, tout à l'heure, je vous ai montré les thèmes de la collection 2. Alors là, vous voyez le guide d'accompagnement pour la classe multi 2 et 3. Alors, les thèmes vont rester les mêmes, sauf que les élèves de troisième vont vraiment voir qu'ils sont en troisième année et non pas en deuxième année. Alors, les élèves de deuxième vont voir leur cahier de deuxième, les élèves de troisième vont voir leur cahier de troisième. Tout à l'heure, on en a parlé un petit peu là, des collections, comment ça fonctionne. Alors, système pour couvrir là, toutes les notions là, de la deuxième année. Et comment la démarche fonctionne dans le SMAT, c'est que, dans le fond, on va partir d'une situation problème. Alors, on va lire une situation problème aux élèves. On va peut-être expliquer les mots de vocabulaire qui n'appartiennent pas à la mathématique. On peut la mimer, on peut la dessiner, on va la représenter à l'aide d'un schéma pour essayer d'en extraire la mathématique. Et puis, c'est bien entendu, les élèves, au départ, ils n'auront pas toutes les connaissances mathématiques pour résoudre la situation problème. Alors, on va créer le besoin d'apprendre, on va laisser notre situation problème de départ, et là, on va aller faire des leçons et des centres d'apprentissage pour aller équiper les élèves de façon à ce qu'ils soient capables là, de résoudre la situation problème après avoir fait tous les centres de manipulation. Alors, on présente une situation problème en grand groupe, on va la représenter à l'aide de schémas, et puis après ça, on va la laisser de côté pour 4 à 5 semaines, dépendamment là, du nombre de parcours qu'on a. Alors, dans ce temps-là, on va présenter les concepts et processus susceptibles d'être mobilisés dans la situation problème. Puis à la fin, on va venir la résoudre. Alors, les élèves vont avoir accès à leur schéma, ils vont pouvoir commencer leur réalisation seuls. Et puis, ils auront tous les outils là, qu'ils pourront consulter là, lorsqu'ils ont utilisé le matériel durant les centres de manipulation. Alors, c'est sûr que c'est une petite présentation là, courte là, pour ceux qui ne connaissent pas Pressmap, mais vous pourrez aussi aller voir les petites vidéos là, de présentation qu'il y a sur notre site, juste pour vous donner une idée un petit peu comment ça fonctionne. Puis, gênez-vous pas tout à l'heure si vous avez des questions là, en lien avec la démarche, on pourra y revenir.
Alors, juste un petit peu d'histoire. Dans le fond, Pressmet, nous, on est un organisme à but non lucratif. Alors, on a commencé en 2013 avec les sciences. Puis après ça, en 2016, on a ajouté là, les mathématiques. On est dans plusieurs commissions scolaires au Québec. On commence à percer aussi le marché anglophone canadien. Et puis, on a la maternelle à la 6e année. Et là, vous voyez là, comme on est traduit aussi en quelques langues. Puis, on a des projets pilotes aussi dans quelques autres pays, là. On essaie de faire une différence, là, puis d'être à l'écoute des enseignants, de travailler en collaboration aussi avec les enseignants. C'est ça qui fait la richesse du matériel. Là. Ça vient du terrain, puis c'est basé sur la recherche. Ça a été fait aussi avec des conseillers pédagogiques, des enseignants. Alors, on a une belle équipe derrière tout ce beau matériel-là. Alors, la démarche, on en a parlé tout à l'heure. Au niveau des parcours, là, je pense que je vais revenir à la situation problème. Quand vous allez arriver dans votre guide d'accompagnement, vous allez avoir la situation problème. Dans le fond, vous allez avoir, si vous embarquez dans l'aventure, vous allez acheter, dans le fond, le guide de 2e année. Et puis, vous allez avoir le guide d'accompagnement là, qui va vous permettre là, de gérer 2e et 3e année. Alors, vous avez toujours la même situation problème pour 2e et 3e année, mais vous allez voir qu'au niveau de la 3e année, je veux dire, l'ambiance est le même, le thème est le même, mais aux élèves de 3e année, on va leur en demander plus. Alors, je ne sais pas si Joël et Lisa, vous pourriez nous expliquer un petit peu comment vous avez géré là, vos élèves de 2e et 3e là, dans la phase de compréhension de la situation problème. Bien, dans le fond, là, moi, je mets toujours je le fais en même temps, les deux, là, où, tu sais, c'est ça. Fait que je mets en contexte, on lit la mise en contexte, puis on le fait. Puis moi, au début de l'année, je leur dis les rouges, c'est les 2e année, les bleus, c'est les 3e année. Fait que quand on fait je fais toujours comme un schéma, là. Fait qu'on écrit en rouge pour les 2e année, puis on écrit en bleu pour les 2e année. Puis souvent, on fait une affiche. Je vais aller la chercher, là, j'en ai une, OK? Ah, super! Ça, c'est live. Sauf que c'est la dernière, là. Dans le fond, à la fin, les élèves sont bons. Fait que là, c'est une affiche, c'est les élèves qui l'ont fait eux autres mêmes. J'ai rien à voir avec ça. Ça, c'est l'affiche des 3e années, là. Fait qu'après avoir eu la situation problème, ils vont s'asseoir ensemble. Au début, c'est difficile, mais là, la 5e, ils sont bons. Puis là, ils font leur propre schéma. Mais habituellement, mettons, les 2e années, on le met en haut, on coupe la feuille, puis on vient mettre les différences pour les 3e années en bas. Ça, c'est ma manière de faire. Puis à l'examen, je le mets au tableau, puis c'est drôle parce qu'ils se lèvent, puis ils viennent vraiment voir à la bonne place, puis ils savent où s'en aller, là. Fait que ça, moi, c'est un peu comme ça, mais je la lis en même temps, on la fait tout le monde ensemble, puis on marque les petites différences selon les couleurs. Puis ça fonctionne bien. Là, je ne sais pas, Lisa, toi, comment tu le fais, là? Ça ressemble un peu à ça. Je ne fais pas le schéma, Joël, comme toi, là, segmenté, là. Mais c'est ça. Moi aussi, là, je mets d'une couleur différente là, les informations de 2e versus ceux de 3e année, là. Mais ça se fait super bien. Ça, dans le fond, on a gardé vraiment, je pense qu'une ou deux fois là, qu'il y a des choses supplémentaires qui sont demandées aux amis de 3e, là, mais dans l'ensemble, ça se ressemble beaucoup, là. C'est juste que le niveau de difficulté est augmenté. Fait que si je comprends bien, on commence par lire la situation problème version 2e année. On fait une compréhension, on sort la mathématique du texte, là, une fois qu'on a fait la contextualisation, on s'assure que le vocabulaire est compris, tout ça. Puis on organise un réseau de concepts ou une liste ou un tableau, peu importe, mais l'idée, c'est de sortir la mathématique du texte. Puis une fois qu'on a une certaine compréhension, là, on regarde, puis la 3e, qu'est-ce qu'il y a de différent? Puis là, avec un crayon de nos couleurs, on vient bonifier cet écrit collectif-là, ce schéma-là, peu importe, pour être capable de séparer 2e, 3e. C'est ça? En plein ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que des fois, on a des phares en 2e année. Là, en tout cas, puis moi, il me demandait, hey, ça, là, de la 3e année, je le comprends, je peux-tu l'essayer? Fait que là, tu sais, des fois, ils pouvaient s'amuser, puis ça les encourage là, à aller plus loin pour, tu sais, nos petits rapides, là, qui savent toujours les réponses, puis on les oublie de temps en temps, là. Ils aiment bien ça, là. Effectivement, oui. Puis, tu sais, ça n'empêche pas, comme tu dis, là, d'avoir. On voit la partie qui est consacrée aux 3e année, puis les enfants, ils voient si c'est à leur niveau ou non, si c'est accessible ou non. Puis, c'est important aussi, là, comme on a vu sur ton affiche, là, de mettre des images, des dessins, d'utiliser le moins de mots possible, mais de mettre des images qui veulent dire quelque chose pour eux autres, là. Puis ça, c'est accessible autant au 2e qu'au 3e.
Il y a différentes façons de faire les schémas. Puis les enfants, au départ, on va les accompagner. Comme tu dis, Joël, en début d'année, là, il faut les accompagner. Puis on va les questionner, puis on va le faire ensemble. Puis tranquillement, pas vite, ben, on va les rendre autonomes. Tu sais, on peut le commencer avec eux, puis après ça, leur demander de le compléter. Ou on peut leur demander de le commencer, puis après ça, on va aller le commenter ensemble jusqu'à ce qu'à la fin de l'année, ils réussissent à être de plus en plus autonomes. Là. Puis tu as vu la différence entre le début et la fin de l'année? Ben oui, puis souvent, au début de l'année, là, je leur explique, je lis, puis après ça, il va falloir que vous me fassiez des dessins de tout ce que vous vous souvenez. Là, et là c'est la catastrophe. Tout le monde est découragé. Ça a le goût, tu sais. Puis là, au deuxième, là, c'est un peu mieux. Au troisième, ben là, je leur fais faire en équipe, ça va mieux. Puis as-tu vu, là, cinquième, ils sont partis, ils se sont couchés à terre avec leurs feuilles, ça, ils allaient par là. Ils allaient chercher les informations, ils faisaient des dessins, ils réécrivaient. Il y en avait même qui écrivaient déjà les réponses. Là, ça, bon, mais c'est fou, là. Moi, c'est ce que j'aime de Pressmath. C'est fou voir l'évolution, là, du début à la fin, là, ce que les élèves arrivent à faire, là. Ouais. C'est moins décourageant pour les amis qui ont de la difficulté, tout ce qui est vocabulaire. T'sais, en situation de problème, c'est vraiment là qu'on retrouve les amis qui sont en difficulté en lecture. Ben ça transparaît aussi dans les situations de problème. Fait qu'en ayant un schéma comme ça, ben c'est beaucoup plus facile pour eux avec beaucoup de dessins, là, parce qu'on ne se cachera pas que souvent on met des enfants en difficulté en mathématiques, mais qu'ils ne sont pas du tout là, dans la réalité à cause des situations de problème. Là. Exactement. Il ne faut pas que ce soit le contexte qui cause un problème, mais bien la mathématique. Là. Fait que là, on voit les vraies forces des enfants. Oui, tu as bien raison, Lisa. De cette façon-là, dans le fond, puis je les trouve beaucoup plus habiles aussi à se structurer. Quand on leur demande de faire, qu'est-ce que tu dois faire? Fais-moi justement comme ta carte d'idée, ton schéma. Après ça, ils sont capables de mieux se structurer là, dans leurs tâches, puis de mettre leurs traces de démarche là, de façon plus efficace. Là. Ça transparaît partout. Là. C'est intéressant, il y a des différentes portes d'entrée, fait qu'il y a des enfants qui sont plus simultanés, des enseignants aussi, ou bien plus séquentiels. Fait que des fois, on peut échanger des schémas, puis montrer de façons différentes. Ça rejoint tout le monde, dans le fond. Parfait. Annie, avant la routine, là, fait que là, on a créé le besoin d'apprendre, comme tu disais. Fait que là, tu sais, si la situation problème nécessite 4 à 5 concepts mathématiques pour la réussir, ben, Pressmath propose au moins l'équivalent en parcours d'apprentissage. Fait que là, ça veut dire qu'il y a des... Comme on a 2 niveaux, hein, on a un niveau deuxième, premier cycle, puis un niveau troisième cycle. Dans chacun de nos parcours, il y a comme un centre pour les deuxièmes, puis un centre pour les troisièmes. Qui travaillent le même concept, mais dépendamment du cycle. Peut-être qu'on pourrait leur donner tout de suite la parole aux filles, voir comment ils géraient cet espace de construction par la manipulation. Moi et Lisa, on n'avait pas tout à fait le même type de groupe. Là. Moi, mes deuxièmes années étaient fortes, puis mes troisièmes années extrêmement faibles. Fait que moi, je faisais toujours le centre 2 avec tout le monde. Tout le monde faisait le centre 2 de deuxième année pour commencer. Fait que les troisièmes, ça les remettait dans le banc. Ça leur faisait un bon résumé. Puis le centre 3 de troisième, ben, c'était les troisièmes qui le faisaient. Des fois, je pouvais ajouter mes amis de deuxième que je voyais qui étaient capables d'aller plus loin. Bon, moi, j'avais une éducatrice. Fait que l'avantage, c'est que des fois, quand je faisais le centre de troisième, mon éducatrice faisait une activité plus calme, mais ça serait quand même facile, tu sais, je me dis, faire des coloritex ou faire des ateliers de maths. Parce qu'un centre, ça dure 20 minutes, là. Fait que, tu sais, les enfants sont capables de quand même de faire une petite activité, là, tranquille, mettons, les deuxièmes. Mais souvent, j'avais plusieurs troisième années qui faisaient le centre de troisième, là. Ça m'arrivait. Fait que, ça les encourage, puis ils se trouvent bons, là. Tu as juste à dire que c'est des choses de troisième, puis ils écoutent plus que quand tu parles pour les deuxièmes. Oui, c'est vrai. Puis de toute façon, ils vont le refaire une autre fois l'année prochaine, là, tu sais. Mais ça, ils ne s'en souviennent pas l'année d'après. Non, c'est ça. Tu n'as rien enseigné, là. Mais ça ressemblait à ça, moi aussi, sauf que j'en profitais lorsque j'avais du soutien là, en orthopédagogie là, pour sortir, moi, mes amis, là, pour le centre. Puis l'enseignant d'orthopédagogie restait avec les deuxièmes années. Là. Mais comme je le dis, c'est une vingtaine de minutes. Là. Fait que, on a fait toujours le centre de deuxième année, mais lorsqu'on avait des choses plus poussées, là, des notions que les amis de deuxième ne voyaient pas, bien, à ce moment-là, là, je sortais avec le groupe. Oui, puis une autre façon aussi, une autre suggestion, c'est que pendant que vous faites votre centre 3 avec vos troisième années, vos deuxième années, ils pourraient faire la répétition du centre. Souvent, ils n'ont pas eu le temps de compléter ou ils auraient aimé jouer encore un petit peu plus. Puis souvent, ils aiment ça, là, ils se trouvent bons, puis ils connaissent le déroulement. Ça fait qu'ils pourraient faire la répétition du centre, puis ça irait très bien aussi. Puis là, ils seraient vraiment autonomes, ils connaissent les consignes, alors vous pouvez les laisser seuls, puis pendant 20 minutes, là, ça ne dérange pas. C'est sûr, c'est sûr.
c'est faisable. Puis, tu sais, mais ils aiment ça être avec nous, là, tout seul. Là, ils aiment ça revenir juste les amis de troisième ou juste les amis de deuxième. Là, fait que ça permet ce petit moment-là avec eux. Là. Oui, effectivement. Oui. C'est mon moment privilégié. Et pour tous les enseignants qui écoutent, là, si vous avez des questions pratico-pratiques, parce que c'est quand même 2 moments clés. Là, la phase là, de compréhension, de présentation de la situation problème, puis la gestion des centres. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Je pense que ça vaut la peine là, de les prendre maintenant pour ces 2 éléments-là avant d'aller plus loin. Est-ce qu'il y en a qui... Mélinda, j'ai une question dans le fond. Je veux savoir si vous autres, les filles, vous êtes à double niveau ou bien à triple, premièrement. On est à double niveau. Ouais. OK. Dans le fond, c'est là, moi aussi, un peu mon problème au niveau de la 1, 2, 3. Là, en début d'année, je trouvais que les premières nous demandent beaucoup, beaucoup. Puis là, de laisser, je sens que je sème des petites graines, mais que j'ai pas l'impression d'aller en profondeur avec mes deuxièmes puis mes troisièmes dans les centres. Mais bon, je vais m'ajuster. C'est ma première année à triple niveau. Mais puis là, cette année, j'avais la collection 2 pour les 1-2. Puis j'avais la collection 3 pour les 3. L'année prochaine, j'avais envie de commencer complètement autre chose en première avec un maths sans papier ni crayon puis une planif globale, puis faire c'est-à-dire un thème pour la collection 2, par exemple, pour les deuxièmes, troisièmes à suivre. Là. Mais c'est les centres, moi, que je trouve difficiles là, à triple niveau. Là, moi, je ne répondrai pas à ta question, mais je veux juste te dire, tu sais, moi, mes élèves de troisième année, l'année passée, ils avaient fait la collection 2. Oui. Cette année, ils ont refait, dans le fond, les mêmes thèmes de la collection 2 parce que là, c'était ça qu'on faisait. Puis, il n'y en a pas un dans l'année qui me dit « J'ai déjà fait ça. Ah, c'est la même activité, c'est le même examen. » Personne. Hey, moi, j'étais stressée. Je me disais « Ils vont trouver que c'est redondant. » Personne. Fait que des fois, on stresse à vouloir changer de thème, mais bon. Parce que dans le fond, la situation problème va rester la même, mais elle va être un petit peu plus difficile, c'est ça, hein? Ouais, c'était ça aussi mon questionnement. Je me disais, je m'en vais-tu encore dans le même thème? En tout cas, je suis en train de mijoter, mais merci du commentaire. Ça sert. C'est ça, moi j'ai resté surpris. Je me dis, ils vont trouver ça plate. Puis, pantoute, même, des fois, ils se sentent bons parce qu'ils sont comme déjà dans un contexte qu'ils connaissent. Fait qu'on dirait qu'ils commencent plus sur d'eux en partant. Là. OK. À suivre. Merci. Il me semble qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait levé la main. Oui. Anne-Claude? Oui, ben en fait, moi, je m'informe, en fait, pour, ça va être une collègue mystère qui va prendre la classe 2-3, mais je me suis impliquée pour lui trouver du matériel, là, fait que je pense à des questions qu'elle pourrait avoir, des suggestions que je vais lui faire, puis... Ça, c'est fort, parce que là, c'est pas menaçant, hein? C'est pas moi qui pose cette question-là, c'est ma collègue. Ah ouais, c'est ça, c'est ma future collègue mystère, qui n'aura pas le choix de prendre Pressmat parce que c'est un contrat. Fait que... dans le fond, ma question pour elle, c'est est-ce que vous avez pensé, les filles, à donner le centre 2 et 3 le même 20 minutes? Je ne sais pas si on me comprend, mais est-ce que vous avez mijoté ça? Ça a été comme une idée qui vous est passée par la tête de lancer les 2 dans le centre 2, puis les 3 dans leur propre centre? Est-ce que ça vous a effleuré l'esprit ou pas? Bien, moi, lorsqu'ils ont fait les diagrammes, justement, dernièrement, là, ben, tu sais, il y a quand même des concepts qui sont différents. Là. Ils voient première année, c'est plus, deuxième année, c'est plus à pictogramme à bande. Puis là, on y va vraiment là, à ligne brisée pour les plus vieux. Puis ça, je l'ai vraiment fait là, juste avec mes amis de troisième. Là. Je les ai lancés, juste mes amis de troisième, en même temps que mes amis de deuxième. Ça s'est bien fait. Là. J'ai fait, les autres étaient à la recherche de diagrammes dans la classe. On l'a fait dehors. Là. Puis j'avais fait le même concept. Là. J'avais changé un petit peu là, le parcours. Là. Le centre, puis j'avais modifié un petit peu pour que les amis de deuxième aussi cherchent là, des indices. Là. Mais j'ai vraiment, c'est ça, je l'ai fait au même moment. Chacun leur centre. Ça, c'était juste pour un moment particulier dans ton année. Oui. Qui se prêtait à ça. Oui. Mais sinon, là, ça se fait quand même très bien. Là, je me demande au niveau des, il faut quand même faire 2 fois les consignes. En tout cas, je me demande si ce serait envisageable mais comme vous dites, c'est une bonne révision pour les troisièmes de faire le centre 2. Ça peut aussi les remettre dans le bain, là, comme je ne sais pas laquelle de vous le disait. Là. Je pourrais peut-être ajouter un commentaire sur ta question, Anne-Claude. Oui. De mon côté, au début de l'année, j'essayais de faire
un peu comme de lancer mon centre 1, mon centre 2 en même temps. C'était pas toujours facile. C'est pour ça que j'ai comme utilisé, moi, dès le début de l'année, parce que quand je suis rentrée dans l'école, c'était déjà une enseignante qui prenait Presse Maths en 1, 2, 3. Puis j'étais son ortho, donc j'ai pu voir aussi comment un peu elle l'utilisait. Puis dans le fond, je me suis tout de suite installée en 5 au quotidien. Fait que j'essayais pendant que je mettais mes 1 en atelier, mes premières, par exemple, ben, je partais mon centre maths deuxième. Après ça, mes deuxièmes pouvaient poursuivre dans le centre maths. Je prenais mes premières, mes troisièmes étaient en 5 au quotidien, en lecture à soi ou peu importe. Je les ai vraiment mis autonomes dans les 5 au quotidien dès le départ pour pouvoir être capable de faire mes maths, mes centres maths à travers mes 5 au quotidien. Mais en fin d'année, je me suis rendu compte que je trouvais que c'était vraiment difficile. Puis toute l'année, mes maths à triple niveau, je trouve ça vraiment difficile. Puis j'ai fait un peu comme Lisa, là. J'ai fait, mettons, ma mesure, je l'ai enseignée à tous mes élèves, puis après ça, je suis partie ensemble. Ça a été plus facile. Fait que là, je suis en train de penser à une autre manière de peut-être regrouper davantage avant de les partir ensemble. Mais c'est intéressant. Il y a plus de gains à faire probablement comme Lisa et Joël le faisaient, de faire quelque chose une explication commune, puis quelque chose de commun, puis après ça, d'aller installer en centre 3 ou en centre 2, là, dépendamment, il y avait 2 façons de fonctionner, mais il y a plus de gains selon ton expérience à faire ça, dans le fond, que je comprends. Oui, c'est intéressant. Oui. Okay. C'est beau. Merci. Question Merci aussi, pour elle, hein? Merci pour elle. J'ai une autre question pour Joël et Lisa, là. Un peu comme, je pense qu'Annie l'avait évoqué un peu plus tôt, là. C'est, tu sais, on a fait des séances, des vidéos de séances collectives où on présente les concepts, puis on questionne les enfants, puis on s'assure, tu sais, d'un début puis une fin. C'est sûr qu'on les dirige vers une construction du concept. Est-ce que, mettons qu'on fait la partie commune, tout le monde ensemble, version deuxième année. Puis pendant que le deuxième année là, se lance dans le centre, je dis n'importe quoi, là, les amis de troisième, eux autres, je ne sais pas, moi, ils peuvent-tu avoir accès à un iPad, un Chromebook, où ils écoutent la vidéo pour aller plus loin dans le concept? Quitte à ce que le 20 minutes qu'on parle, ce soit plus un 25 minutes. C'est-à-dire que je m'explique, parce que là, ça va prendre là, de 2 à 5 minutes, là, écouter la séance collective là, de version troisième année, du même parcours. Donc, ils n'ont pas commencé sans pied. On pense que ça prend un minimum de 20 minutes. Est-ce que ça aurait pu jouer, parce que je pense que je ne l'ai pas fait comme ça, mais est-ce que ça aurait pu être vu de même à l'occasion? Donc, tout le monde, on révise là, notre compréhension de notre deuxième année, mais tous ne font pas nécessairement le centre 2. C'est-à-dire que mes amis de 2 vont partir, mais les amis de 3, eux autres, ils vont écouter une leçon enrichie du même concept. Et, on a réduit les écarts là, pour les petits loups. Là. Ils ont un petit privilège d'oreillette. Puis après ça, le matériel est déjà prêt. Il y a une vidéo du déroulement aussi où on peut revenir expliquer le déroulement aussi parce que on a circulé pendant 5 minutes, on s'assure que tout le monde est en action. C'est-tu complètement fou, ça, ou ça mérite d'être essayé, ou soyez bien à l'aise, c'est rien qu'une idée que je lance. Je sais pas, là, mais c'est sûr que vite de même, j'ai pas expérimenté, je veux rien enlever, je veux pas parler par-dessus Joël et Lisa, mais je vois, mettons, je pense à ça, là, il y a les iPads là, qui sont souvent en commun sur les étages, fait que là, les avoir comme tous les jours, ou du moins la bonne heure, tout ça, c'est un obstacle. Ou un poste. Un poste, les enfants sont devant un ordinateur, puis ils sont devant un poste. C'est un obstacle aussi. Okay, bon. Je pense que c'est un obstacle, mais moi, je trouve pas ça mauvais que tout le monde fasse de la deuxième, parce que de toute façon, pour beaucoup de troisième, beaucoup de concepts qu'on pousse, ils ont besoin de révision. Tu sais, j'aime bien la façon dont Lisa et Joël l'abordent, dans le sens où il faut souvent rappeler des concepts de 2 avant d'aller vers les concepts de 3. Fait que tout le monde fasse une fois le 2. Je trouve ça vraiment bien. Puis après ça, que ceux de deuxième refassent le 2 ou ceux qui ont déjà compris, moi, je trouve ça génial là, pour les forts là, qui veulent s'essayer ou juste pour la confiance en soi ou juste pour le défi. Moi, je trouve ça génial. Tu sais. En autant qu'il a bien compris le centre 2, j'imagine qu'il y avait une façon de le vérifier. Là. Mais je trouve ça super, moi. Souvent, on voulait monter, là, on voulait augmenter le niveau de difficulté en augmentant les chiffres ou, tu sais,
Mais, tu sais, dans le fond, on s'est rendu compte que l'essence, dans le fond, là, si le jeune, là, on veut qu'il comprenne la valeur du nombre, là, mais s'il comprend les centaines, puis les dizaines, puis les unités, là, il va comprendre les dizaines de mille, puis les unités de mille. Souvent, on veut comme trop pousser en augmentant des choses, mais ce qu'on veut, ce qu'on cherche à voir si l'enfant l'a compris, bien, des fois, c'est très comparable de deuxième à troisième année, là. Tu sais, les mesures, ça reste une mesure. La valeur du nombre reste une valeur du nombre, tu sais. C'est ça. Le diagramme, bien, on cherche, on fait une enquête. Le plan cartésien, c'est très similaire. Souvent, on voulait pousser, mais pourquoi? Mais tant qu'on rencontre le programme puis que le petit a compris ce qu'il y a dans le programme, bravo. Puis si le 2 fait déjà de la 3 ou a du plaisir à se pousser par lui-même, notre job est fait, là, dans le sens où parfait. Moi, je vais me couper au montage. J'avais une mauvaise idée, je ne ferais pas perdre de temps aux autres sur cette mauvaise idée-là. Vicky, t'avais-tu levé la main pour une question? Oui, bien en fait, nous, on est comme 2 doubles niveaux qui voulons travailler ensemble, puis on fait la 1, 2, 3, les 2 ensemble. Donc, moi, j'ai une 2 et 3, puis j'ai une collègue qui a une 1 et 2. On n'a jamais travaillé avec Pressmat encore. Mais là, notre question, c'était si on y va avec la collection 2, qu'on achète les cahiers 1, 2, 3, est-ce que c'est avantageux pour nous de faire les centres maths de première, de deuxième, de troisième? Fait que là, ma question, dans le fond, on répond un peu à ma question, mais est-ce que les premières années seraient en mesure de faire les centres maths de deuxième année ou on est vraiment, elle serait mieux d'y aller avec ses centres maths de première année puis moi d'y aller avec les centres pour deuxième année dans ce cas-là, puis de se concentrer sur un centre mais qui soit bien fait toutes les deux? Hey, moi, ce que je te propose, c'est une chose, parce que j'ai à cœur aussi que la vidéo, on passe au travers. On va regarder parce que tu as une situation pointue, là, tu sais, on y reviendra, par exemple, on n'échappera pas, là. Mais on va passer au travers là, des ressources. Là. Je voulais qu'on fasse un zoom in sur ces 2 morceaux-là, vous donner l'occasion de poser vos questions pour s'assurer d'une compréhension de la mécanique. Puis après ça, on reviendra pour d'autres cas de figure, là, pas juste 2-3, mais du 1-2, 2-3, Alouette, 2, bon, tout ça. Et s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à la gestion de la phase de compréhension de la situation de problème, puis la gestion des centres pour une 2-3, mais là, on verra tantôt comment on peut faire On a déjà fait un bout de chemin pour 1, 2, 3 dans une même classe, mais là, on jasera pour 1, 2 puis 2, 3 tout à l'heure. Fait qu'Annie, moi, je te laisse continuer. Oui, là, je suis toujours dans notre guide d'accompagnement, d'une deuxième vers une troisième. Vous allez toujours avoir une page qui va vous montrer le centre de deuxième année, puis vous allez avoir une page qui va s'adresser exclusivement aux troisième année. Alors, quand vous allez arriver dans la page de troisième année, bien là, ça vous prend il faut voir c'est quoi le centre, puis il y a une séance qui est rattachée à ça. Là. Mais comme vous avez le guide de deuxième année, vous avez les séances collectives dans votre guide de troisième année. Alors là, on vous réfère aux vidéos. Alors, vous allez avoir des liens cliquables. Alors là, les troisième années, eux autres, ce qu'on leur propose, c'est faire le centre 3. OK? Je calcule des sommes. Alors, le premier lien, c'est toujours l'enseignement, la leçon, mais pour vos troisième années. Puis le deuxième lien, c'est le déroulement du centre. Qu'est-ce que les enfants auront à faire? Donc, par exemple, je clique sur mon lien ici. Ça va vous amener sur notre site, Pressmat. Là, tu es sur un autre écran en lien, fait qu'on ne le voit pas. S'il le veut bien, un petit peu. Il essaie de se connecter à Pressmat. Je ne sais pas si on va réussir. Alors, dans le fond, là, vous pouvez voir en un coup d'œil. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir sur le site et d'aller ouvrir tous les guides de troisième. Là. Alors, vous allez avoir en un coup d'œil ce que le centre propose à vos troisième années comme leçon, puis ce que les élèves devront faire dans le centre 3. Alors, ça va vous éviter de jouer avec tous les guides, là, puis le matériel de deuxième et de troisième année. Là, ça dit que ça récupère les informations auprès du serveur. Regarde, on ne perdra pas le temps là-dessus parce que nos serveurs notre site est hébergé sur des serveurs comme tout ça à Beauce de Chemin. Ils ont eu un problème cet après-midi. Que c'est pas réglé. Alors, c'était l'amélioration qu'on avait discuté cette année là, avec Joël et Lisa. Les filles se demandaient comment on va faire pour gérer notre deuxième année. Puis, on va-tu être obligé d'aller à chaque fois sur le site puis chercher les informations de troisième année? Non, vous les avez là, cliquables là, sur votre page de troisième année.
Puis sinon, c'est intéressant de dire que quand même, en bas de la page, là, c'est marqué, mettons, recherche vers les nains. On a à côté que c'est l'expédition vers l'art parcours 4. Fait que s'il y a de quoi, on peut aller dans le thème collection 3, puis expédition vers l'art. Exactement. Non, on t'entend plus, Lisa, là. On t'entend plus, Lisa. On t'entend sur Dine. Ah, c'est pas moi, c'est Joël. C'est Joël qui me... Ah, excuse, oui, Joël. Ah oui, là, c'est Joël. Bon, là, mon ordinateur, il n'a pas aimé ça. Hein? Je ne suis plus capable de changer. Changer mes diapos. Tu peux l'arrêter. Un petit peu. Il va se repartir peut-être par lui-même. Bon. OK. Alors ça va pour les liens. Au niveau des mémoires collectives aussi, il doit y avoir une façon de fonctionner, les filles. Là. Alors, après chacun des parcours, lorsque, dans le fond, un parcours, ça dure environ une période, alors on va présenter, on va faire la leçon, on va présenter la leçon aux enfants. Les enfants vont faire le centre pour à peu près une vingtaine de minutes. Puis le temps qui reste, on va essayer de clore la période en faisant un retour sur ce qu'on a appris. Alors, on va faire la mémoire collective. Alors, je pense que c'est assez facile aussi à distinguer puis à gérer. Comme vous le disiez, là, comme exemple, si comparer des nombres, ben, qu'on soit en 2 ou en 3, on va comparer des nombres, sauf qu'on va peut-être gérer des nombres plus grands. Même chose au niveau de la représentation là, des nombres puis des additions. Ben, le concept est le même, sauf que là, on est en arithmétique puis on va gérer des nombres un peu plus grands. Alors, est-ce que vous aviez des couleurs différentes ou bien vous avez géré ça 2 et 3, Joël et Lisa, pour les mémoires? Joël, il y a quelque chose qui a décroché, là, ton son est... Oui, on n'entend plus. C'est parce qu'on t'entend, mais c'est comme si tout d'un coup, le micro, tu l'avais pitché au bout de tes bras, là, la pièce. Ah, ben, je vais parler. Joël, elle peut vous parler. Elle a une extinction numérique. Extinction de voix numérique. Ça. Donc, oui, ça se ressemble beaucoup. Là, on y allait. C'est sûr que, tu sais, toutes les mémoires collectives, là, moi, je trouve que ça fait beaucoup d'affichage, là, je vais être honnête. Là. Au début, je faisais ça sur des grandes affiches pour que tout le monde, parce que moi, j'ai une immense classe, que tout le monde voit ça de n'importe où, mais c'est de diminuer la grosseur des affiches, parce que ça fait beaucoup ça fait beaucoup d'affichage. Mais fait on met moins d'informations, puis plus punché. Là. Mais ça se ressemblait, là. C'est pareil. OK. Dans le fond, la mémoire collective, pour deuxième année, souvent, on disait que ça servait de lexique aussi en même temps. Alors, deuxième année, ils peuvent avoir les mémoires collectives comme lexique. Puis troisième année, ils peuvent avoir un lexique à part. Puis là, on peut aller compléter un petit peu plus loin avec eux. Là. Ça pourrait être une façon aussi de gérer le temps de la mémoire collective. Vous pouvez aussi utiliser le lexique deuxième année pour les deuxièmes années, puis le lexique troisième année là, pour compléter, là, puis clore le concept. Pour ceux qui sont moins familiers encore avec Pressmat, on vous en montre des exemples de mémoire collective réaliste que les enfants peuvent nous apporter. C'est beaucoup centré sur du vocabulaire et des stratégies, bien plus que des réponses. Là. C'est vraiment des outils pour être autonome à faire les problèmes, faire les évaluations. Et ça, vous avez des repères pour ça. Il n'y a pas de problème. Il y avait une question qui était évoquée au niveau du matériel, Annie. Est-ce que c'est le même matériel pour les centres 2 et les centres 3? Ben, je dis Annie, mais Annie, Lisa, Joël, là. Est-ce que c'est le même matériel là, pour le même parcours, là, centre 2, centre 3? Pas nécessairement, non. Pas toujours. Non. Dépendamment là, des thèmes, là, mais je te dirais, tu sais, comme juste en arithmétique, là, souvent, tu sais, les petites deuxième années, bon, ils vont peut-être gérer le matériel base 10, mais pas des gros nombres. Les troisième années, ben, oui, ils vont gérer du matériel base 10 aussi, mais on va ajouter la plaque de sang. Bon, ça, c'est une petite distinction. Mais il peut y avoir des centres complètement différents, là, où les deuxièmes années vont avoir besoin de, je ne sais pas moi, un géoplan, puis les troisièmes années vont avoir besoin de d'autres choses. Là. Le matériel est différent. Ouais. Mais le concept est le même. Dans le fond, on est resté dans le même champ thématique, si vous voulez, là. Et on a abordé
le concept de façon à ce que ça soit vraiment là, nos troisième années qui voient, on s'assure que nos troisième années voient leur concept à eux. Là. Il y a un lexique pour deuxième année, puis vous allez avoir aussi le lexique là, pour les élèves de troisième année. Dans le fond, on est allé chercher les parties de lexique de troisième année qui étaient en lien avec nos concepts développés. Anne-Claude avait une question au niveau de liste. Veux-tu expliquer plus c'est quoi? Je ne comprends pas. Sur le site Pressmat, on a comme une liste de Spectrum, là, mais je ne m'attends pas à de Spectrum, matériel. là, mais juste comme, mettons, j'ai des géoplans. Moi, je suis en 1-2, là, mais ma collègue, il faut qu'elle en achète. Est-ce qu'on a ça? Juste une idée ou pas? Je pense pas. Hein. Je pense pas qu'on a fait une liste de matériel. Là. Ben, c'est sûrement très, très similaire à la liste de troisième année, mais on ne l'a pas fait spécifique pour la collection 2. Je ne sais pas si Joël... pas là, dans le travail, là, aller en vacances, là, on va s'arranger. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais je te dirais que, mettons que c'est souvent du matériel très simple hein, qui est à prendre. Là. Puis, en cas de doute, là, je pense qu'on pourrait facilement se dépanner avec la liste de matériel de troisième année parce que c'est sur celle-là qu'on s'est appuyé. Fait que, si vous avez le gros du matériel de la liste de troisième année, vous allez être correct. Oui, effectivement. Dans le cahier aussi pour les élèves de troisième année, ben, les élèves de troisième année vont voir juste leur exercice pour eux à leur niveau, puis les élèves de deuxième année vont voir juste leur exercice pour eux à leur niveau. Donc là, vous voyez un exemple là, d'ajustement là, que les filles ont fait là, par rapport à la comparaison des nombres. Ben, c'est certain que le principe est le même, sauf qu'on va gérer des plus grands nombres, puis plus petit, plus grand ou égal. Là. Alors, c'est un exemple d'ajustement. Là, c'est facile parce que c'est en arithmétique, mais vous allez voir que, dépendamment des thèmes abordés ou je peux plus dire là, des sujets ou des concepts, des fois, là, les ajustements sont plus de fond ou c'est très différent comme question. Là. Mais ça, c'est un exemple au niveau. Là. En fait, le premier thème de la collection 2 va travailler, le premier thème de toutes nos collections travaille l'arithmétique. Alors, on va revenir sur le sens et l'écriture des nombres, sur le sens des opérations, puis les opérations sur les nombres. Alors, 2 et 3, c'est assez facile à gérer en début d'année. Puis après ça, ben, on va introduire d'autres champs mathématiques. Puis là, on va faire la distinction entre les niveaux s'il y a lieu. Là. Alors, ça, c'est les tests de maîtrise de connaissances. Alors, vous avez toujours la version deuxième dans les cahiers deuxième, puis les troisièmes vont avoir leur version troisième. On a travaillé les mêmes notions, mais on a adapté les questions là, pour faire en sorte que les troisièmes voient leur programme à eux, puis les deuxièmes, même chose. Alors, ça, vous avez ça en version Word, alors vous pouvez les changer, les ajuster à votre main, puis vous l'avez en version PDF. Puis les filles aussi ont fait des petites grilles là, pour porter votre jugement là, sur la maîtrise des connaissances. Alors ça, vous avez ça à la fin de chacun des systèmes. Alors, petite information, quand vous avez un PDF imprimable, parce que ça, c'est un PDF qu'on peut imprimer, dès qu'un PDF est imprimable, vous pouvez facilement le transformer en Word, parce qu'il peut arriver des fois qu'il y a certains documents qu'on n'a pas mis en Word. Fait que vous allez sur Internet et vous allez googler « I love PDF » à gérer. Donc, j'aime PDF, là, « I love PDF ». Et puis là, ben, ils vont vous demander de télécharger votre PDF, puis ils vont vous demander en quoi tu veux le transformer. En Word, OK. Puis ils vont transformer ton document en Word, puis après ça, ben, tu peux jouer dedans là, facilement, même si tu n'as pas. Fait que ceux-là, si jamais vous ne les trouvez pas en version Word, vous pouvez les transformer vous-même en Word pour les modifier. En résumé, dans la collection 2 vers 3, vous avez besoin comme enseignante de vos guides de deuxième année. Vous allez avoir accès au guide d'accompagnement pour compléter pour votre troisième année. Hein. Puis, le cahier de l'élève sera différent. Il y aura un cahier de l'élève version deuxième, un cahier de l'élève version troisième. Alors, la pastille, elle est bien identifiée. On voit bien là, pour les parents et les enfants qu'on travaille notre troisième année. Cahier d'élèves. Alors, vous voyez ici, vous allez avoir des centres 2 pour les deuxièmes années, des centres 3 pour les troisièmes années. Exceptionnellement, des fois, vous allez avoir 2 centres 3. Alors, le centre 3A et le centre 3B, parce que là, on considérait qu'on devait aller plus loin avec nos élèves de troisième année. Puis, des exercices adaptés à chacun des niveaux. Là, tout est là, pour que vous ayez à courir ici et là. Puis, vous avez aussi des exercices de consolidation que vous allez trouver sur le site. Là. Et puis, quand vous avez eu le temps de faire ça, les filles. Je ne me souviens pas de ça. Vous avez fait aussi les exercices de machine. Bien, dans le fond, ce qu'ils ont fait, les madames, elles ont toutes fait
leur lien, c'est que quand on arrive dans leur planification, alors elles ont leur planification globale. Alors, vous voyez, exemple, le 8e main, c'est ma collection 2e année. Vous avez pour chacun des parcours, qu'est-ce que ça travaille? Alors, le centre 1 pour les 2e années, votre centre 2 qui pourrait être 2e et 3e, dépendamment là, de vos groupes, votre force. Vous avez aussi des situations d'application supplémentaires qu'on est allé chercher à la base 0312. Puis, vous avez de l'enrichissement qu'on pourrait aller chercher pour nos 3e années en plus. Alors, la planification globale, elle est toute faite là, pour chacun des thèmes, pour les systèmes. Vous voyez en un coup d'œil ce qui est travaillé, puis ce que vous allez avoir à travailler avec vos 3e années pour compléter leurs apprentissages. Peut-être, en tout cas, je sens besoin de le préciser, là, les situations de la banque 0312, juste pour le redire, ce n'est pas des situations qui nous appartiennent. Nous, on ne les possède pas, mais ce sont des ressources qui sont gratuites pour toutes les commissions scolaires. Donc, Lisa et Joël ont pris le temps de faire comme la concordance pour vous aider à aller chercher d'autres outils d'évaluation sans ouvrir les 40 fichiers. Donc, ça, c'est ça qu'ils vous proposent à l'intérieur. Exact. Dans le fond, vous avez 6 situations problèmes pour porter votre jugement sur la compétence 1. Ensuite, vous avez une compétence 2 à la fin de chaque parcours. Ça veut dire que vous avez minimum 25 situations de compétence 2. Puis, vous avez les tests de maîtrise des connaissances pour compléter votre compétence 2. Alors, je pense que vous avez plusieurs outils à votre disposition pour évaluer les compétences. Est-ce qu'on a fait le tour du matériel? Après ça, on a parlé du calcul mental. Ça, on retrouve ça sur le site. Alors, si vous voulez aller faire une petite tournée sur le site, c'est sûr qu'il faut prendre le temps d'aller voir un petit peu où sont les documents. La collection 2e année, bon, je peux aller peut-être au début. Pas ici. Hein? Je suis trop allée au début. Bon, là, en sciences, on a un petit peu. Je vais me remettre. Est-ce qu'on avait oublié des choses, Madame? En tout cas, pendant que tu fais ça, peut-être juste récapituler. Là. Oui. Donc, pour ceux qui vont vouloir se lancer, les outils que vous avez besoin. Vous avez besoin d'acheter le guide de la collection 2, c'est vraiment la pierre angulaire. Okay? Donc, ça, c'est 225 $. Ça inclut les frais de livraison. Puis à ça, je pense qu'il faut ajouter la TPS, là, 5 %. Ça, c'est le premier achat que vous devez faire. Ensuite, vous devez acheter vos cahiers de la collection 2, donc c'est la base toujours, en version 2e puis en version 3e. On va vous envoyer un bon de commande qui réunit tous ces morceaux-là. Ensuite, nous, on va mettre à votre disposition aux classes qui vont participer à la validation le guide d'accompagnement en version PDF imprimable et cliquable. Donc, pour que dans le guide, qu'est-ce que vous allez retrouver? Dans les deux guides, en fait, dans le guide de la collection 2, vous trouvez toutes les feuilles support pour vivre les centres en version première année et en version 2e année. Et dans le guide d'accompagnement, collection 2 pour des classes de 3e, vous trouvez les feuilles support des centres 3, des centres pour 3e année. Contrairement aux autres collections, mais vous comprendrez qu'on est un groupe très, très petit. Là, hein? La clientèle de classe au Québec de Multi 2-3, ce n'est pas une super grande communauté. Là. Mais c'est une belle communauté. Je ne veux pas vous m'interpréter mal. Ce qui fait qu'on n'a pas de feuilles support. C'est qu'ils sont déjà prêts à acheter parce que souvent, c'est des effectifs aussi qui peuvent être petits. Ça devient peut-être plus coûteux de l'acheter toute faite sur Spectrum. Mais vous avez toutes donc les feuilles support dans le guide collection 2 et le guide d'accompagnement collection 2 vers 3. Fait que dans le fond, ça vous coûte 225. 225, puis après ça, c'est un frais chargé aux parents pour acheter les cahiers. Ce qui va être important, c'est que vos commandes doivent vraiment nous être acheminées avant le 30 juin. Sans ça, vous allez vous ramasser avec des collections 2 pour des cahiers collection 2e année, mais vous n'aurez pas de cahiers de collection version 3e année. Il faut vraiment que la commande de chez vous à Spectrum parte avant le 30 juin. Puis, l'accès web vient gratuitement avec l'achat de vos cahiers. Il n'y a pas de frais additionnels pour la plateforme web. Ouais. Sur la plateforme web, là, quand on va aller dans la collection 2, parce que là, votre part de tâche, ça va être tout le temps la collection 2, mais vous allez retrouver un onglet ici, le multi 2 vers 3. Et puis là, on va tout déposer comme il faut. Là, quand nos documents vont tous être à jour, là, on va tout mettre les documents ici, là, en un seul endroit pour que vous puissiez y avoir accès facilement.
Est-ce que c'est pour toi ou c'est pour ta collègue? Pour ma collègue, toujours. Ah oui, bien sûr. Je l'aime tellement déjà. J'avais une question pour Joël, mais je sais qu'on ne t'entend pas, là, mais tu sais, comme toi, tu présentais le centre 2 à tout le monde faisait le centre 2. Après ça, tu offrais la possibilité, en fait, les trois, la période suivante de manipulation, les trois faisaient le centre 3 et les deux faisaient centre 2 ou 3, là. C'est ça que je comprends. Comment tu présentais le centre 3? Est-ce que tu l'expliquais en grand groupe? Là, m'entendez-vous? Oui. Je ne sais pas ce que j'ai tout décollecté puis recollecté. Là. Ben, moi, souvent, là, quand j'expliquais le centre 3, je partais puis j'emmenais mes amis que je considérais qui étaient capables de le faire avec moi. Là. OK. C'est ça, ouais. Mais des fois, là, il y a des centres 3, là, en tout cas, quand je trouvais que c'était les figures planes, là, en tout cas, moi, j'ai abordé avec mes élèves les mots là, parallèles, tout ça, puis je leur ai fait faire à tout le monde parce qu'il y avait ça bon. Puis, en tout cas, tantôt, on a parlé des séances collectives là, que Stéphane fait au début. Là. Ça, je l'écoute toujours, elle, de deuxième, tout le monde ensemble. Puis troisième, ben, je la fais écouter souvent avant de faire le centre 3. À tes élèves à qui tu veux l'adresser, tu le fais écouter. Oui, c'est ça. OK. Puis tu le reprends avec eux en leçon. Oui. OK. C'est ça. Puis souvent, ben, il dure 5 à 8 minutes, mais souvent, je l'arrête là, pour compléter. Là. Fait que c'est faut quand même se mettre au moins 15 minutes, je pense, par séance collective. Là. Mais là, les élèves l'aiment beaucoup. Ils disent c'est mon ami Stéphane. Donc là, c'est avec mon ami Stéphane? Oui, c'est avec mon ami Stéphane. Ouais. C'est bon. Et juste avant la rencontre, j'ai une amie d'enfance. Une amie d'enfance qui enseigne en première année. Puis elle a dit, moi, je coanime avec toi. Moi, on fait du team teaching ensemble. Ben oui, c'est un ami virtuel. Et ce qui est intéressant aussi, comme vous dites, là, Joël puis Lisa, c'est que quand vous présentez votre centre 2 à tout le monde, ben, vous allez différencier dans le sens que vos amis de troisième année qui auraient des défis, là, ben, ça leur donne la possibilité de remettre une base solide. Puis dans l'autre côté, quand vous présentez votre centre 3 à des amis de deuxième, ben, ça peut aller chercher des enfants qui ont besoin d'enrichissement, là, puis qui aimeraient aller plus loin, là, puis souvent, on a de la misère à différencier avec eux. Là. Fait que vous allez avoir la possibilité de différencier dans les deux sens, là, ce qui est intéressant pour une classe de 2-3. Puis pour une classe aussi, 1-2 aussi, là, ça fait le même principe. Puis, tu sais, il y a aussi des enfants de 3 qui ne seront pas capables d'aller faire le centre de 3. Fait que dans ce temps-là, ils restent faire le centre de 2. Mais moi, je dis dans ce temps-là que j'ai besoin de quelqu'un pour aider les deuxièmes. Fait que là, ils se sentent comme importants, là. Tu sais, je leur dis pas parce qu'ils n'ont pas compris, là. Fait que là, en fin de compte, ils sont vraiment contents de pouvoir refaire le centre de 2 parce que c'est comme eux autres les spécialistes là, de la journée. Oui, c'est vrai. Dans les deux sens. C'est vrai. Je te dis, les enseignants dans Pressmat, c'est les meilleurs. C'est super de pouvoir partager aussi comme ça, là, d'avoir fait l'expérience sur le terrain puis d'être capable de témoigner. Mélinda, tu as une question. Juste avant de m'assurer que ça, au bénéfice de tous, là, Myriam me posait la question, juste m'assurer d'être clair. Là, dans le fond, si vous avez déjà travaillé Pressmat avec la collection 2, c'est que vous avez déjà le guide, bien ça, vous n'avez pas besoin de le repayer. Et le guide d'accompagnement, il va vous être fourni gratuitement. Vous n'avez pas de frais à débourser. Là. Et, pour ceux qui ont déjà le guide de la collection 2, bien, ça vous coûte absolument nada. Là. C'est un frais qui est à charger aux parents pour les cahiers, là, comme n'importe quel autre cahier, en fait. Là. Puis, ce qu'il vous reste à faire, c'est il va y avoir de l'impression sur carton si vous voulez conserver vos centres que vous allez construire à partir de vos guides, les photocopies. Là. Puis encore une fois, si vous avez déjà utilisé la collection 2, bien, tous vos centres de deuxième année sont faits. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est des centres de troisième année. Oui, effectivement. Et moi, Stéphane, j'avais déjà acheté la collection 3, fait que mes centres étaient déjà tout prêts, déjà tout découpés, fait qu'il me suffisait juste d'aller les chercher. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui sont comme dans la même situation que moi, là, ou s'il y a une collègue qui le fait, mais qui ne le prend plus, ou même ma collègue qui vient chercher les affaires dans ma classe, elle repart dans sa classe avec. Là. Des fois, on n'a pas à refaire tout le découpage. Effectivement. Puis le découpage, on ne dira jamais assez, vous avez besoin de faire un exemplaire. Après ça, vous exploitez quelqu'un d'autre dans votre entourage pour faire les autres paquets. Donc, j'ai 2 questions pour vous, si ça ne vous dérange pas. La première, c'est que si je comprends bien, vu que j'ai déjà la collection 2, je n'ai pas besoin d'acheter le guide d'accompagnement. C'est bien ça? Je fais juste acheter ma version 2e, ma version 3e pour l'élève. Merveilleux.
Puis, mon autre question était en lien avec Joël qui me disait que de refaire la même collection 2 années de suite, ça allait. Dans le fond, votre but en faisant justement le guide troisième, est-ce que c'est ça pour les prochaines années, votre vision, de faire deuxième, troisième, toujours collection 2 et 3, ou bien vous allez changer à un moment donné? Moi, mon questionnement, c'est que je me dis, bon, là, mettons, je fais mes premières, deuxième, troisième. Mes deuxième, troisième vont déjà avoir vécu la collection. Et dans 2 ans, ben, ils vont encore vivre la même collection. Je ne sais pas, là. C'est là que je me questionne. Ben, écoute, c'est une bonne question. Là. On ne fera pas miroiter ce qui n'est pas certain. Là. Ça faisait longtemps qu'on rêvait, nous autres, de faire l'adaptation de la collection 2 vers 3. Là. On savait qu'il y avait beaucoup de potentiel à le faire, mais il y a 24 heures dans une journée. Vous en avez des limites à ce qu'on peut faire. Et là, on a eu la chance d'avoir Joël, Lisa, Patricia, puis Brigitte, il me semble qu'il y avait une autre enseignante aussi, là, qui ont tombé en besoin d'avoir ça, puis ils connaissaient Pressmat, puis eux aussi partageaient là, cette vision-là qu'il y avait un gain à faire, une adaptation, puis ils ont accepté de mettre du temps avec Libération dans leur CS. Là. On a fait un beau travail win-win là, de le faire. On n'aurait pas eu les reins de temps et d'argent de tout faire ça de notre côté. C'est un segment qui est trop petit là, en éducation, là, fait que c'est impossible. Fait que tant qu'il n'y a pas une nouvelle étoile filante là, qui passe à court terme, ça va être ça notre solution là, pour 2-3. Là. Je ne vois pas en ce moment pour l'année prochaine la possibilité là, de faire une nouvelle version 2-3 à partir de, mettons, première année ou à partir de troisième année, je ne sais pas, pour bouger. Là. Fait que je ne veux pas m'engager dans quelque chose qu'on ne sera pas capable de faire. Mais, presque, plus il va grandir, plus il va faire des choses complètement folles. Ça, c'est certain, là, parce que nous, c'est juste repousser les limites là, pour vous aider. Là. Fait qu'on se lance dans plein de projets pas payants aussi. Mais il faut commencer par avoir les sous là, de ça. Mélinda, tu as compris là, que dans la collection 2, tu as tous les centres 1 pour tes premières années aussi. Oui. Oui, c'est parfait. Non, c'est un excellent travail, les filles, vraiment, chapeau. C'est super. Si on a fait le tour, il nous reste, moi, je n'ai pas oublié Vicky, sa question. Tu avais une question, Vicky. Ce que je me souviens, c'est que toi ou ta collègue est en 1 et 2. Puis l'autre est en 2 et 3. Oui, exact. Puis on avait commencé l'année passée à travailler comme un peu en team teaching. Là, avec la pandémie, ben là, cette année, on a pris chacun notre côté, mais on avait le goût de recommencer l'année prochaine. Puis, dans l'expérience qu'on avait de l'année passée, ben on avait des matières ciblées. On faisait art plastique, les 3 niveaux ensemble, éducation, éthique et culture religieuse. On avait commencé un peu le français, mais là, on décloisonnait. Là, on avait une aide qui était là, fait qu'on séparait nos 3 niveaux. Puis là, on avait le goût, en voyant votre projet, on avait le goût de partir une 1, 2, 3 avec la collection 2. Puis là, on se disait, bon, on a la copie version première année, version deuxième, version troisième. Puis là, ben, on se disait, en achetant le guide de la collection 2, ben, on a les centres maps qui viennent avec, tout ça. Fait que, pour nous, c'était comme du déjà clé en main, déjà tout prêt, là. Fait que, on se demandait, est-ce que c'est faisable de penser que juste avec les centres maps de 2, ben, on est capable d'aller toucher les 3 niveaux. Vraiment, là, je serais mieux d'avoir une section centre maths première année. Elle a ses premières, puis on a les centres maths de deuxième année ensemble. Tu sais, je t'entendais tantôt, j'ai l'air de dire que des fois, tu as une collègue qui vient t'en chercher. Puis, est-ce que ça serait logique de penser comme ça? Puis moi, je me fais les centres maths de troisième année. Ou, tu sais, pour notre première année en 1, on essaye les centres maths de deuxième année, tout le monde. Puis après ça, dans les prochaines années, ben, soit qu'elle se monte des centres maths de première, je me monte des centres de maths de troisième. C'est comme ça notre questionnement. Une chose vous savez mieux que moi, là. Mais évidemment, l'enfant qu'on accueille en première puis l'enfant qu'on accueille en deuxième, il y a une différence sidérale. Là, Ah, mais dans le fond, on a une pro, là, Mélinda. C'est quoi ton feeling? On a une 1, 2, 3, on va te laisser la parole, c'est bien mieux que toi. J'ai pas Parce que toi, tu fais team teaching avec toi-même, là, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, cette année, je partais vraiment à mes centres avec mes premières, puis après ça, avec mes deuxièmes, puis avec mes troisièmes, j'étais carrément dans dans la collection 3. Je sais pas comment qu'on... Non, mais imagine que tu es cloné, tu es des 2 maintenant. Vous êtes 2 avec du 1, 2, 3 avec la collection 2. Moi, j'ai l'impression qu'il y aurait une de tes twins
qui gagnerait, ben, il y aurait peut-être toute la phase de mise en contexte de la situation problème, que ça, on peut faire ça collectivement comme une grande classe. On a une grande thématique qu'on démarre, là, avec version première, deuxième, troisième, puis on voit complexifier, puis que les enfants, ben, c'est sûr qu'en première année, il faut vite les rassurer, là, mais ils sont exposés à jusqu'où on va aller en mathématiques. Mais ils ont une bulle, là, eux autres, on les rassure. Tout le monde va construire ce qu'ils ont à comprendre pour réussir à sa pointure. Pointure 1, pointure 2, pointure 3. Mais on va être exposé à d'autres affaires de plus vieux aussi. Puis après ça, quand on tombe à construire des connaissances, moi, j'ai l'impression que première année, là, on tirerait vers le bas, là, d'amener des amis de deuxième, troisième à refaire le centre 1 parce que, on est tout début d'avoir 10 puis des regroupements. Fait que moi, je pense que ce ne serait pas une bonne idée. Il faut absolument que dans les premiers thèmes, les premières années soient traitées à part. 2, 3, on a vu, ça peut être gagnant. On peut le faire ensemble, mais je pense qu'il faut séparer ça selon moi. Parfait. Fait que dans le fond, je serais mieux d'avoir un centre 1, un centre 2, un centre 3. Pour chacun leur niveau. Centre 1, moi, je pense que c'est important que ce soit pour première année. Là. Moi, je pense que c'est une modification. Là, qu'un élève de deuxième année vive un centre 1 dans les 2 premiers thèmes, là, on est de l'ordre de la modification. Là, on le tire vers le bas. Là. Mais par contre, on l'a vu là, que l'expérience de Joël puis de Lisa, que même nos amis de deuxième, des fois, ils ont peut-être avantage plusieurs fois à revivre le centre, à vivre le centre 2. Fait qu'on réduit les écarts. Puis après ça, on pousse plus loin encore avec l'option de nos forts de deuxième d'aller en troisième. Puis nos plus fragiles de 3, peut-être dire, bon, ben non, moi, je le file de le refaire encore. Je ne suis pas sûr que je suis capable. Fait que, tu pourrais faire centre 1, centre 2 pour 2 et 3. Centre 3, ben, on expose nos amis de deuxième puis de troisième. Fait que je pense que j'ai l'impression qu'il y aurait une limite à tout être ensemble. Contrairement à Mélinda où elle doit tout gérer, là, dans votre cas, vous avez 2 têtes, là, vous êtes 2 profs. Là. Moi, je pense que première mérite son monde à lui, puis 2, 3, on peut avancer. Là. OK, parfait. Il y a une différence, j'imagine. Je n'ai pas vu pour les troisièmes, mais déjà, les troisièmes, la multiplication arrive dès le premier thème. Tandis qu'en 1, on arrive avec des premières, on vient de le dire. C'est autre chose carrément. Puis les deuxièmes, ils méritent leur centre, eux autres aussi. Parfait. D'un sens. Je sais pas. Moi, je suis d'accord que ça ne se fait pas juste faire des centres 2 parce que ça va être pour les premières et trop facile pour les troisièmes. Moi, quand j'avais eu 1 et 2, là, encore le même principe, je faisais toujours le centre 1 à tout le monde puis le centre 2 juste au deuxième. Fait que je me disais, est-ce qu'il y a possibilité de faire centre 1 avec les 1 et les 2, centre 2 avec les 2 et les 3, puis centre 3 toute seule? Mais là, ça fait que vous n'êtes pas 3, mais en tout cas. Non, mais en même temps, on part avec l'idée de partir de le concept de base, la mise en place du problème, puis tout ça. Ça peut être fait seul, mais après ça, on peut revenir puis séparer en petits groupes notre gang, puis OK, c'est bon. Mais l'autre questionnement que j'ai justement avec ça, les filles, c'est comment vous trouvez ça, mettons, quand vous startez votre centre 1, mettons pour les 1, ensuite vous dites, je le fais pour tout le monde pour mes 1, 2, puis après ça, je fais mon centre 2 pour mes deuxièmes. Le temps, il se... Je veux dire, vous prévoyez combien de temps pour votre thème 1? T'sais, parce que là, on dédouble un peu, là, veut pas. C'est peut-être pas. Là, je le vois. Je veux pas que ça soit. Je suis pas en train de dire que c'est du temps perdu, mais en même temps, on consolide. Je sais pas comment. Je sais pas si vous comprenez ma question. Parce que là, on fait le centre 1 pour les deuxièmes, puis ils vivent aussi le centre 2 pour les deuxièmes. Fait qu'ils vivent 2 centres. Puis parfois, ils pourraient déjà vivre juste le centre 2. Et moi, il faut que je vous laisse, gang. Je m'excuse. Ben non, merci beaucoup. Bye, merci. Désolée. Merci beaucoup. Bye. À la prochaine. En tout cas, moi, ça me prend minimum 1 mois là, par thème. OK, c'est bon, c'est beau. C'est ça. Puis là, des fois, c'est justement, tu dis, voyons, j'ai l'impression de perdre mon temps, que c'est long, que je n'arriverai pas, mais tout ce que j'ai fait, j'ai l'impression que je suis contente, ils comprennent, c'est consolidé. Des fois, on va vite, puis ils ne l'ont pas compris. Là. Ouais. Comme là, cette année, je finirai pas mon thème 6. En plus, avec la COVID, on avait encore plus de retard. Mais je suis fière de ce que j'ai fait parce que quand ils vont partir, ce qu'ils ont appris, c'est clair pour l'ensemble. Moi, des fois, on échappe 1 ou 2, mais je suis contente. Fait que c'est vrai que des fois, on a l'impression de perdre notre temps, mais au bout du compte, ce qu'ils ont vu, ils le savent, puis ça, c'est acquis. Là. OK. Un minimum 1 mois, je dirais. Super. Ça dépend. Il y a des centres qui ont 6, il y a des collègues qui en ont 6. C'est plus long, mais quand tu en as 4, 1 mois, c'est sûr, c'est fait pas mal. Maintenant, avec les nouveaux outils qu'on a, il y a vraiment sky's the limit. Là, on aime à dire aussi, là, les séances collectives, là, ils peuvent être. Des fois, traditionnellement, on envoyait dans beaucoup de classes du Québec, on envoyait le lexique à signer ou études à la maison. Bon, je
dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est correct. Là. Mais on est à l'ère numérique. Là. Vous pouvez envoyer le lien de l'enseignement à la science. On est en train de voir, mettons, l'enseignement du sens de la multiplication. Ben, vous envoyez une vidéo écoutée en famille. L'enfant vient écouter la vidéo, qui a écouté en classe, puis qui a été expliqué, qui a été animé. Puis là, ben, il l'explique à son parent. Le parent, il n'est pas en sentiment d'incompétence, puis il tombe plus facilement en allié avec vous autres. Ah, c'est comme ça qu'il enseigne ça. Parce que peut-être que lui, il était drillé avec des techniques et tout. Et que tu te construis des alliés à la maison. Là. Fait que, ça peut être intéressant. Fait que, des fois, tu ne peux pas être 3 personnes, mais les parents peuvent faire partie de la solution si on leur donne des bons outils. Ouais, puis moi, le vidéo, je ne l'exploitais pas. Mais là, je trouve ça intéressant c'est quelque chose qui m'a allumé en début de présentation quand vous en avez parlé. Moi, je l'utilisais vraiment moins, mais je me dis peut-être que je pourrais mettre mes élèves justement sur un iPad parce qu'on a une flotte avec peu d'élèves puis on a vraiment une belle. Pour moi, ça peut être vraiment intéressant pour une petite école versus des grosses écoles. Ouais. Puis peut-être vous finir, là, juste que vous sachiez aussi, c'est que si jamais ça vous parle il y en a parmi nous là, qui connaissent Pressmat, mais peut-être que d'autres qui vont écouter cette vidéo-là ne connaissent pas Pressmat. Fait qu'on espère que ça éclaircit un petit peu. Là, c'est touffu, Pressmat. Il y en a du stock, là, hein? Mais on en rajoute une couche. L'autre couche qu'on rajoute, c'est que ceux qui se lancent dans Pressmat, dans l'accès de notre plateforme, vous obtenez un accès aussi à toutes nos ressources en sciences et techno. Fait qu'on a vraiment de beaux sujets qui sont dans la même philosophie de créer une communauté de petits chercheurs, mathématiciens d'un côté, mais on a aussi cette même culture de communauté de chercheurs scientifiques qui au fil des périodes, on leur donne des petites tâches de manipulation, puis on les amène à construire vraiment des connaissances comme des chercheurs. Beaucoup apprivoiser les questions, chercher des réponses, puis affiner leur compréhension. Et si vous aimez ce genre de posture-là en mathématiques, ben, il y a le pendant en sciences, puis ça fait plus de cohérence. Fait que les enfants, eux autres, sont moins déstabilisés. Il n'y a pas comme 2 façons d'enseigner. Ils s'y retrouvent dans cette posture-là. Fait que vous avez ça aussi à votre disposition. Ça comprend des guides téléchargeables, des cahiers Word que vous pouvez éditer pour le mettre ça à votre pointure, des listes de matériel pour anticiper ce que vous aurez de besoin. Puis il y a toujours 2 à 3 thèmes par cycle qui ont été abondamment faits de vidéos, malheureusement, qui vieillissent mal. Il y en a, on va retrouver moins de cheveux blancs dans certaines vidéos. C'est des vidéos que je trouve bien poches à regarder, mais je n'ai pas le temps de faire mieux. Par contre, c'est un concentré de bons coups pour vous aider à vivre le succès plus rapidement vos sciences. Ça peut être intéressant aussi. Fait que moi, je pense qu'on a fait le tour. On a fait une belle rencontre, puis on a fait des beaux échanges. Il n'y a pas d'autres questions. Je viens de voir un nouveau message. Plusieurs enfants. OK. Parfait. Fait que, vous pouvez copier-coller. Myriam nous fait part qu'il y a un adaptateur, je ne sais pas trop, qui permet de mettre plusieurs enfants sur un même ordinateur ou un iPad pour avoir le son. C'est intéressant. Fait que parce que là, quand la session va se terminer, on va perdre ce lien-là. Fait que si vous voulez copier-coller, cette ressource-là, si vous ne la connaissez pas, ça peut être intéressant. Quand on dit qu'on n'a pas assez de ressources des fois en classe, ben là, on a un iPad pour tout le monde. Là, ça peut être intéressant. Oui, merci. Hey, fait que, un gros merci. Un gros merci d'abord à Joël et Lisa qui nous a quittés un peu avant là, de votre partage et de votre éclairage, de votre expérience. Puis ma collègue Annie qui a tout fait le PowerPoint et qui nous a animé ça. Là, on a co-animé ça ensemble. Merci de votre disponibilité. Puis on va vous acheminer. Dès que le nouveau bon de commande va être fait, on va l'acheminer. Si vous avez reçu le courriel d'invitation, ça veut dire que j'ai votre bonne adresse. Fait que je vais retourner un lien pour le bon de commande. Parce que là, on a décidé de ne pas élargir à l'infini les profs qui vont pouvoir utiliser ce projet-là. On ne mettra pas sur notre site les numéros pour commander la version 3e année de la collection 2. Fait que ça va se passer entre tous ceux qui ont vous et ceux qui ont rempli le formulaire, le form qu'on vous avait demandé de compléter vos informations. Fait qu'on va passer par là. Sur ça, il fait encore beau, il fait encore chaud, j'espère, dans votre coin de pays. Fait que pourquoi pas un petit rosé, encore une fois. Là, on va faut se récompenser. Bonne fin de journée, tout le monde. Bye. Bye.